Comment sommes-nous passés du communisme au capitalisme? C'est la question qu'ont pu se poser beaucoup de Russes quand leur pays s'est effondré. Désormais, la Grande Russie n'existe plus et l'Union des républiques socialistes soviétiques a laissé place à la communauté des États indépendants dont le principe simple est l'indépendance de tous les États les uns vis-à-vis des autres et surtout le capitalisme et l'affairisme. C'est aujourd'hui que Infodécode vous présente comment sommes-nous passés du communisme au capitalisme en URSS. L'URSS a commencé à décliner courant des années 80, voire de la fin des années 70, avec en 1979 une décroissance qui a été la plus faible, le revenu réel par habitant a augmenté de seulement 3%, les investissements n'ont augmenté que d'1% et la production agricole était même négative avec une récession de 4%, ce qui est franchement un niveau exécrable, notamment pour la Russie qui était une des plus grandes puissances économiques mondiales et qui commence à être rattrapée par l'Allemagne et le Japon. C'est vraiment cela qui va provoquer une volonté de réforme de la part de l'élite russe, et c'est pour cela que en 1985, Mikhail Gorbatchev devient président du Parti communiste russe, ou plutôt secrétaire général. Les objectifs de Gorbatchev sont clairs. Il faut réduire la corruption dans la nomenclatura, c'est-à-dire l'administration russe, qu'il faut épurer. Il faut également laisser plus de liberté publique aux citoyens russes. C'est comme cela que sont introduites les élections libres, c'est-à-dire que désormais, par exemple, le chef de l'État, ce n'est plus le secrétaire général du Parti communiste, mais le président de l'Union des républiques socialistes soviétiques. D'ailleurs, Mikhail Gorbatchev finit par être élu à ce poste en 1990. En tout cas, aussitôt arrivé au pouvoir, les objectifs de Gorbatchev sont clairs. Il faut libéraliser l'économie en apportant l'économie de marché. Il faut arrêter la guerre d'Afghanistan, ce qui sera finalement fait avec le départ des troupes russes du pays. Puis ensuite, troisième objectif, il faut libéraliser, selon Gorbatchev, la politique en Russie, c'est-à-dire il faut en fait autoriser les réunions publiques, par exemple les manifestations, et peu à peu en fait on va laisser plus de droits aux Russes. Et c'est comme cela que la Russie va peu à peu se démocratiser et l'URSS peu à peu sombrer. Mais l'ère des réformes va vite s'arrêter. En 1990, le Soviet suprême, l'équivalent du Parlement en Russie, va laisser les pleins pouvoirs à Gorbatchev pour réformer les institutions économiques en Russie. Sauf que ce dernier ne va pas le faire, il ne va pas plus libéraliser l'économie russe, et donc ça va provoquer une situation de crise politique qui va mener à l'organisation d'un référendum par Gorbatchev pour sauver l'Union soviétique. Le but, c'est de créer une nouvelle union, une sorte d'union européenne, mais version un peu plus soviétique, un peu plus communiste. Mais cette union, même si elle est approuvée par référendum dans la majorité des républiques, va en fait mener peu à peu au délitement de l'Union. Le 18 août 1991, face à ce qu'ils considèrent comme une menace pour l'Union soviétique, des généraux putschistes organisent un coup d'État dont le but est de faire démissionner le président Gorbatchev et le remplacer par une junte militaire qui aurait pour but de restructurer l'Union, avec notamment des purges quasiment staliniennes. Mais le putsch sera un échec, notamment à cause de Boris Yeltsin, le président de la République socialiste soviétique de Russie, qui, par ses volontés de libéralisation de la Russie, va s'opposer à ce putsch conservateur et donc va réussir, avec le soutien du peuple moscovite, à empêcher ce coup d'État. Gorbatchev, en revenant de ses vacances en Crimée, va se retrouver vraiment bloqué politiquement et va être obligé, à cause des putschistes, d'interdire de fait le parti communiste, en tout cas de cesser son activité le 7 novembre 1991. L'Union soviétique est vide désormais car sans le parti, l'Union ne ressemble plus à rien. Et finalement, ce sera le 25 décembre 1991 que Gorbatchev, sous la pression de Boris Yeltsin et des présidents biélorusses et ukrainiens qui se sont réunis pour former la communauté des États indépendants, Gorbatchev va être obligé d'abdiquer et donc de laisser le pouvoir aux différentes républiques. C'est la fin de l'URSS.